suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a... La vérité nous oblige à faire l'effort, à inviter ceux qui font l'actualité pour analyser avec nous sur ces plateaux de 4 vérités. Aujourd'hui, j'ai encore la joie de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, lui qui est de l'ensemble, avec Moïse Katumbi. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, je ne sais pas si je vous ai mal présenté. Je suis de la Mouka. De la Mouka, mais avec Moïse Katumbi, très proche de Moïse Katumbi. Président Bomanza, la Mouka AMK. Voilà. Il faut préciser AMK. Merci. Président Bomanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Voilà. Également, à côté de vous, je suis avec le président Bob Bolaboué de RPDR, très proche de Martin Fayulu. Partout, Martin Fayulu se trouve. Lui, il est là en France, un peu partout. Il les suit partout. Je ne sais pas, c'est pour son combat ou ça, c'est pour chercher aussi les postes. Président Bob Bolaboué, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis président du RPDR, Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, qui est membre de la dynamique pour la vérité des urnes, dont Martin Fayulu est le coordonnateur. Par voie de conséquence, je suis cadre au sein de la MOUCA. Voilà, merci président Bob Bolaboué également. De l'autre côté, je suis avec le vieux loup, il est là avec nous. Président Gabriel Mokia Mandembo, il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Fayulu, Félix Tshisekedi et les autres présidents. Soyez les bienvenus. Très bien, merci et bonsoir à tout le monde. Voilà, merci. Je commence avec le président Bob Bolaboué, lui qui est proche de Martin Fayulu, dynamique de la vérité des urnes. Président Bob Bolaboué, nous commençons par les débits. On analyse le procès 100 jours. Est-ce que vous avez maintenant l'espoir que l'état des droits commence à donner le faveur là? Merci beaucoup pour la question. Nous avons tous suivi le procès. Et ce procès a prélevé beaucoup de choses. Je vais pas peut-être 2 ou 3 si le temps pouvait me le permettre. Ok. D'abord, au niveau de la présidence, il y a un désordre total. Il y a le conseiller principal, il y a les conseillers qui ne s'attendent pas avec le directeur de cabinet. Il y a une opacité dans cette, de ce cabinet. On a en tout cas remarqué qu'il y avait tout ce qu'on peut appeler d'un côté des gens de l'UDPS qui venaient charger Caméré, de l'autre ceux de l'UNC qui voulaient décharger Caméré. En fait, on a eu affaire avec d'un côté la province du Kasaï, de l'autre la province de Sud-Kivu. Donc ça démontre un peu ce qui se passe dans cette présidence-là. Maintenant, s'il y a un tel désordre au niveau de la présidence, je n'entre même pas dans le procès. Si vous n'arrivez pas à maîtriser votre chambre, comment pouvez vous diriger tout un pays? Là est la question. Si on remarque tout ce désordre au niveau du cabinet... Désordre organisé. Organisé ou pas, mais je veux dire qu'il y a un désordre. Et quand on voit tout cela, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi le pays ne fonctionne pas, pourquoi tout est bloqué. Et parce qu'effectivement,
il y a un manque de leadership dans ces pays. Vous savez, c'est quoi un leader? Un leader, c'est l'homme qui est capable de mener ou de conduire d'autres hommes pour atteindre certains objectifs. Or, on se rend compte aujourd'hui dans ce pays, il y a un manque criant de leadership. On ne sait pas très bien qui c'est qui dirige ce pays. Est-ce que c'est le FCC avec Kabila, FCC et c'est Cash avec Félix? Donc il y a vraiment un problème de leadership. Lorsque le leadership n'est pas présent, le peuple est complètement déstabilisé. Il ne sait pas très bien comment faire. Mais pourquoi nous sommes arrivés là? Je l'ai toujours dit, c'est la conséquence des élections du 30 décembre 2018. La manière dont on a organisé ces élections, la manière dont Félix a accédé au pouvoir, tout ça fait que on voit qu'il y a un manque de leadership, et le manque de leadership, on le voit au niveau même de la présidence. Cela vous donne encore l'espoir de démarrer dans votre logique de la vérité des urnes. Tout à fait. Mais ça, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous sommes... regardez, mon frère, juste 2 secondes. On nous dit qu'il y a eu un programme de 100 jours du président de la République. Non. D'urgence. Il y a un programme du gouvernement. Le gouvernement fait un programme, il est vis-à-vis de la population, au niveau du Parlement, il doit répondre à ce programme-là. Le président de la République n'a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Maintenant, on dit que le programme de 100 jours du président de la République. Donc, ça veut dire quoi? Le président doit maintenant venir au Parlement pour se justifier par rapport à son programme? Non. Une mauvaise conception. Mais bien sûr, il y avait c'est anticonstitutionnel même. Merci. C'est par là qu'il fallait commencer. Merci, Président Bob Boulaboué. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, je commence aussi avec vous, je vous donne la parole, parce que vous êtes de la Mouka, MK, avec Moïse Katumbi. La même question à vous. Est-ce qu'en regardant ces procès, en écoutant l'analyse du président Bob Boulaboué, est-ce que Félix Tshisekedi, il était trompé ou c'était manque d'expérience de mettre un programme d'urgence de santé? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais permettez-moi, bien avant toute chose, de m'acquitter d'un devoir. C'est celui de présenter mes sincères condoléances au nom de ma famille, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est un compagnon de lutte, qui venait encore une fois de plus d'être frappé par le deuil en perdant son oncle paternel. Qu'il trouve ici l'expression de ma compassion avec toute la famille. Problème de procès. Je crois que je vais analyser ce problème comme républicain. Le président de la République, en venant au pouvoir, il a parlé de la lutte contre la corruption. Il a parlé de l'état des droits. L'état des droits étant un état où tout le monde se soumet à la loi. Le procès a commencé. Comme républicain, je ne veux pas interférer dans le déroulement du procès. Mon souci est que la justice fasse très bien son travail, de sorte qu'au finish, qu'on nous dise comment ce programme et les fonds débloqués ont été gérés. Nous avons suivi les uns et les autres. Que ce soit les accusés, que ce soit les témoins, que ce soit le ministère public, que ce soit les juges, je crois que pour ce temps ici, je m'interdis de commenter. Parce que je ne veux pas que mon commentaire aille dans un sens comme dans l'autre. Mais tant que républicain, on a besoin de vous, hein? Oui, justement, je dis bien, je suis républicain. Okay. Je suis en train de suivre comment le procès se déroule. C'est à la fin, lorsqu'on va clôturer le procès, parce que la plaidoirie commence le jeudi de la semaine prochaine. Dès qu'on va terminer avec la plaidoirie, dès qu'on va rendre le verdict, c'est en ce moment-là qu'il faudra m'appeler pour donner mon point de vue sur tout ce qui est en train de se passer. Quand le président Bob, il est de la Mouka avec vous, il dit que le programme des 100 jours ne devait pas
avoir lieu parce que le chef de l'État n'est pas rédévable devant l'Assemblée lorsqu'on dit le programme des 100 jours du président de la République. Déjà un faux départ pour vous? Non, je crois que nous devons avoir les deux pieds sur terre. Le président arrive au pouvoir, il trouve un gouvernement démissionnaire. À mon sens, il ne pouvait pas croiser les bras. Il devait voir comment amorcer son programme qu'il avait annoncé au peuple souverain. Et là où le bas blesse, c'est dans la gestion de ce programme-là. Parce qu'après, le gouvernement avait endossé ce programme-là. Là où le bas blesse, c'est peut-être dans la gestion. Attendons le pouvoir judiciaire élucider la manière dont ce programme a été géré et établir les responsabilités des uns et des autres. En ce moment-là, nous pourrions entrer dans le détail pour analyser le verdict du pouvoir judiciaire. Merci, Président Bomanza. Président Gabriel Moka, vous soutenez l'enfant de votre vieux, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Mais lorsque le président Bobo Laboué dit il y a un désordre qu'on est en train de voir à la présidence d'abord de la République, ça ne donne pas l'espoir que nous puissions espérer qu'il y aura un changement. Vous soutenez Félix, votre analyse? Je commence par là où il a dit qu'il y a manque de leadership. Il y a un chef de l'État qui gère une entité, il est avec les cash. C'est lui qui est le leader des cash. Il n'est pas le leader de la Mouka, mais il est président de la République contre la Mouka et tout le monde. C'est lui le chef de l'État élu. Si la Mouka les conteste, il peut les arrêter tous, les mettre à prison. Nous sommes dans l'état des droits. C'est normal, mais c'est lui le chef. Non, c'est lui le seul qui signe les ordonnances. Ok. La Mouka ne signe pas les ordonnances. Il n'en a pas qualité. Il n'y a pas manque de leadership. Vous savez, dans un groupe, non, laissez même un groupe. Dans une famille, un père de famille, tu mets au monde 10 enfants. Mais tu ne dois pas connaître les quêtes de chacun de ces enfants. C'est ça le mal. Et s'il y a un problème, si vous condamnez seulement les pères de famille, non. Il a payé les universités pour les études pour tous les enfants. Il y a un qui se distingue à aller faire du n'importe quoi avec des amis. Vous voyez, souvent, ce sont les amis qui détournent nos enfants. C'est la même chose comme à la présidence de la République. Hein. Le chef de l'État a tracé sa ligne. Je vais gérer le pays comme ça, comme ça, comme ça. Mais les gens qu'il a mis, surtout, la plupart, ce sont les Banapoto, Banamikili, comme Bob. Ce sont les Banamikili. Nous avons dit, il est dépêché, je dis, bon, vous avez opté pour les Banamikili. Gérer avec eux, mais qui crée les désordres? Ce sont les mêmes Banamikili. Notre diaspora. Hein? Ce sont eux même qui créent les désordres là-bas. Mais le chef de l'État est inséré. Parce que vous ne connaissez pas Félix. Il y a un moment, il va frapper. Tout ce que vous voyez ici comme désordre, hein, il y aura ordre. Il s'est laissé faire. Mais quand vous avez déjà une année et demie, hein? Et n'oubliez pas qu'ils sont en coalition avec l'FCC. Mais l'FCC crée les mamans de désordre, mamans à désordre. Ça provient de l'FCC. Parce qu'ils ne s'avouent pas avec qui, ils croient qu'ils sont toujours au pouvoir. Oui, par le Parlement, par les gouverneurs et autres, ils sont toujours au pouvoir. Mais tous ces pouvoirs-là, celui qui peut frapper ces pouvoirs, c'est Félix. Il ne veut pas le faire tout parce qu'il dit non, il est tenté de régler les comptes aux gens et tout ça. Il est patient. La colère des chefs peut être très lente, mais il finira toujours par frapper. Le programme des 100 jours que vous dites, le gouvernement a récupéré la situation au moins après 7 mois qu'on a formé maintenant le gouvernement. Bon, dis-moi, pendant 7 mois, les pays ne pouvait pas être gouverné. On ne pouvait pas exécuter certaines choses. Un chef de l'État, 7 mois, il doit faire des choses. C'est pourquoi il avait fait les 100 jours. C'était pour donner une image que nous sommes venus pour régler certains problèmes auprès de notre population, auprès de notre pays. Mais il y avait un gouvernement sortant quand même. Il n'y a pas que ça. Responsabiliser ce gouvernement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
le chef de l'État a placé autant de militaires à l'intérieur du pays pour éteindre les faits allumés par le gouvernement sortant. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'Est. Il a trouvé les pyromanes qui sont sortis, ils ont mis des faits presque partout à l'Est de l'Empire démocratique du Congo. C'est ainsi que lui, il s'est attelé d'abord à éteindre les faits. Jusqu'aujourd'hui, il est encore là. La plupart de nos territoires étaient occupés par les Rwandais au Ouganda. Depuis le roi Désiré Kabila. Mais il faut se battre maintenant pour éteindre les faits. D'un côté, il se bat militairement. De l'autre côté, il cherche l'argent parce qu'il n'y a pas la production. Les plantations sont abandonnées. De l'autre côté, il se bat contre les Lamoukas qui sont en train de danser pour l'embrouiller comme des moustiques. Tu veux dormir, il y a un moustique qui vient dans le roi. Maintenant, tu te réveilles. Voilà ce qu'il joue comme rôle. Hein. Les moustiques. Les moustiques. Il joue comme rôle de moustique dans la gestion des Félix. C'est l'opposition qui fait le contrepoids du pouvoir. Mais ça, non, ça, ce n'est pas l'opposition. On va en arriver le premier de l'opposition. Bon. Maintenant, les 100 jours ont commencé avec les... Comment on appelle ça? Saute de mouton. Les sautes de moutons. Mais il y a des gens qui avaient leurs calculs. Il y a beaucoup de gens qui avaient leurs calculs là-dedans. Mais qu'est-ce que le chef de l'État peut faire, même s'il n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement? Mais il a jeté un coup d'œil responsable et il a commencé à punir. Il n'a pas tardé. Le seul côté où le chef de l'État ne jette pas, c'est du côté de la justice auquel il a maintenu la plupart des juges et des magistrats qui sont à la sorte des FCC. C'est ce côté-là qui doit ouvrir l'œil et le bon. Mais quand on reste, qu'on le condamne, mais il est déjà sur le terrain et il a déversé ce travail de 100 jours au gouvernement. Eh bien, imaginez-vous, le gouvernement est mélangé. C'est difficile de s'en sortir. Mais il finira toujours par s'en sortir. Voilà. Merci, Président Mokia. Président Mokia a l'espoir que le gouvernement finira toujours par s'en sortir. Mais Président Bob Olabo, vous êtes de l'opposition. Mais l'opposition doit aussi aider ceux qui sont au pouvoir d'ouvrir l'œil, de comprendre là où ils ont fait un mauvais pas pour que la population se retrouve. Est-ce que vous n'avez pas remarqué la bonne volonté dans les chefs du président de la République? Juste un petit mot par rapport au président Mokia, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Le président Mokia, il a eu dans le passé à faire beaucoup de prisons avec le régime de Kabila à cause de son combat. Okay? De ses convictions. De ses convictions. Aujourd'hui, j'attends le président qui a dit que parce que vous êtes contre Félix, il faut qu'on vous arrête. Attendez, ça va venir le président qui a, lui qui a combattu Kabila. On a arrêté les gens pour un oui, pour un non, à cause de tes convictions, à cause de ton expression. Si on était dans un état de droit, la liberté d'expression, la liberté de penser, c'est garanti. Parce qu'on n'est pas d'accord avec Félix, on doit se retrouver en prison. Non, président Mokia. C'est pas normal. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Très bien. 2. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Ne dénaturez pas le fait. Ben, vous aurez la parole. Alors, 2 secondes que je veux dire ceci. Moi, j'ai entendu dire que lorsque on est parti aux élections, chaque candidat, même le président Mokia, il avait un programme. Il est parti voir la population avec un programme. Si demain je suis élu, voilà ce que je compte faire pour le pays. Mais quand j'ai entendu le conseiller spécial en matière économique et financière l'autre jour à la télé, qu'est-ce qu'il disait? On était en train de confectionner le programme quinquennal. Mais non, monsieur. Le programme, on le fait avant. Quand on arrive au pouvoir, on applique le programme. On ne le fait pas quand on est au pouvoir. Ok? Mais on peut ajuster quand même. Mais j'arrive justement. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu, quand on va arriver au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Vous arrivez au pouvoir, donc vous dites qu'on va prendre ce que les autres ont fait. Quoi? Sur le mouton, on prend ça. Les maisons préfabriquées, on prend ça. Mais attendez, vous n'avez rien vous-même. Il y a la continuité de l'État, non? Ce sont des notions élémentaires. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas m'embrouiller. Écoute ce que j'ai dit. On a un programme. Quand on arrive au pouvoir, c'est pour appliquer ce programme-là. Et les 100 jours, c'est quoi en fait? Le 100 jours, partout dans le monde, lorsque un président accède au pouvoir,
il travaille, il met en place son programme. 100 jours après, on fait l'évaluation. Oh, ça fait 100 jours, ça fait pratiquement 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous sommes sur la bonne voie, sur la mauvaise voie. Le 100 jours, c'est ça. Que ce soit en France, en Belgique ou partout. Quand on parle de 100 jours, une fois que vous avez accédé au pouvoir, 100 jours après, on fait une sorte de bilan à mi-chemin. On ne veut pas avec un programme de 100 jours, on prend ça dans ce qu'on avait comme programme. Mais lorsqu'on arrive au programme, on se raconte au pouvoir, on n'a rien. On va piquer ce que les autres ont fait. Parce que le seul de mouton, c'est pas Félix qui est venu avec ça, ni Kabéré. Ils ont trouvé ça avec les gens de Kabila, avec Tchibala et les autres. Le maison pour fabriquer, c'est le gouvernement Tchibala qui avait commencé ça. Donc ils sont venus parce qu'ils n'avaient rien à offrir au peuple. Ils ont mis ça en marche. Mais il y avait un programme dans la boîte. Ils ont voulu faire la continuité. Non, pour dire tout ça. Non, il n'y a pas de continuité. Quand vous arrivez au pouvoir, vous venez avec votre programme. Il y a la rupture, vous commencez votre programme. Et vous amenez avec votre programme. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que aujourd'hui, ce que nous savons, ils arrivent au pouvoir. Il y avait $1 milliard de réserve d'échange au niveau de la banque centrale. Ils ont tout dilapidé. Il n'y a rien aujourd'hui. Conséquence, les dollars est aujourd'hui à 19 000. Alors que les dollars, pas plus tard, c'était à 17 16 000 aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça pose un problème de la bonne gouvernance. Ils ont mal géré les pays. Rien qu'un an et 6 mois. Mal géré les pays. Donc lorsqu'on pose ce problème-là, on doit aller en prison. Non, on ne peut pas aller en prison pour ça. Nous avons le droit de parler. Je suis d'accord avec mon frère Boumanza quand tu dis que comme républicain, il attend voir la fin justement du procès. Oui, on attend voir la fin du procès. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Kamere, parce que jusqu'à là, Kamere est présumé innocent. Si Kamere a volé l'argent, il a détourné l'argent, il doit aller en prison. S'il est innocent, on doit le libérer. Donc on attend, comment dirais-je, entre la libération et la condamnation. Effectivement. Okay. Mais en même temps, je dis ceci. Si Kamere est reconnu coupable, ça veut dire quoi? Comme coupable, Kamere n'a pas détourné l'argent tout seul. Il a mis en place un réseau. Un système. Et le réseau doit être démantelé. Tous ceux qui ont pu détourner l'argent avec lui, s'il a détourné l'argent, il faudrait qu'il soit poursuivi. Mais le chef de l'État dit il va déboulonner l'ancien système. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Mais même le système peut être dans la présidence. Mais attendez. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'au niveau des FPI, ils ont pris beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens de PPD qui ont pris l'argent FPI, ils sont là. Vous connaissez l'histoire de Yuma, il est là. On peut commencer à citer. Donc, s'il y a déboulonnement, ça doit aussi aller vers ces endroits-là. Je dis seulement que le procès, on attend la fin du procès, mais maintenant, nous demandons à ce que tous les réseaux soient démantelés. L'état des droits doit passer par tout le monde qui, de près ou de loin, aille à gérer cet argent-là. Voilà. Président Boumanza, est-ce qu'entendre le président Mokia qui dit le FCC est là aussi dans cette coalition, est-ce que pensez-vous, parce que vous êtes de l'opposition républicaine, qu'avec cette coalition FCC cash, le chef de l'État peut s'en sortir? Merci, monsieur le journaliste. Et je crois que je vais encore le dire, le marteler pour la énième fois, que moi, je n'ai jamais été pour cette coalition-là. Dans la mesure où le FCC ne voudra jamais que Félix réussisse, là où ils ont échoué avec politesse. Je reprends les mêmes phrases que l'émission passée. Mais où avez-vous vu? Ils sont en coalition. Mais le numéro 1 du PPRD, pour ne pas le citer, Ramazan Chadari, au cours d'une cérémonie officielle, il vient en kimono. Je dis bien en kimono. Il était en train de bondir comme les catcheurs et les boxeurs font sur les rings. Mais en termes de symbolique, c'est un message. Tout comme une attente à hypertite politique à Zodenda. Hein? Et vous pensez que ces gens-là... Mais toi, tu ne l'as pas suivi. Tu es de la presse, non? Ok, évolué. Il est venu en kimono. Kimono, c'est un tenue de combat. On ne se fait pas des cadeaux dans la politique. Et quand il parle d'hypertite politique, moi qui suis
ancien de l'UDPS depuis la clandestinité, un nom est venu en tête. C'est le nom du combattant Jean sans peur. Jean sans peur. C'était un combattant terrible. Là où étaient les gens sans peur, les gens viennent bondir avec des hyperkits politiques. Où sont les combattants? Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Ensuite, je l'avais dit, le programme de 100 jours, après avait été fusionné avec le programme de FCC. Parce qu'ils sont en coalition. C'est ce qui pose problème. Au niveau de l'application, au niveau de l'exécution, et je dirais ici, sans peur d'être contredit, que ce qui se passe au niveau du procès là doit pousser le président de la République à la remise en question. Il doit obligatoirement revisiter la composition de son cabinet. Ça, je ne mâche pas les mots. Et je le lui dis comme compagnon de lutte. Nous nous sommes battus ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Mais il ne faut pas que il échoue à cause des gens qui sont venus autour de lui suite à une volonté qui ne se marie pas avec sa volonté à lui de poser des actes pour que le pays aille de l'avant. Ensuite, je voulais dire ceci, et ça je veux le dire à l'endroit de mon frère Bob. Quand nous sommes allés à Genève, nous avions tous le même programme. Mais après Genève, comme une sorte de tour de Babel, il y a eu dispersion. Mais en ce qui me concerne, parce que j'ai toujours dit haut et fort que je suis républicain, regardons la République. Parce que la vérité, c'est que le pays a été miné par les MP. Ça, nous ne pouvons pas mâcher le mot. Le pays a été miné. Regardons maintenant comment un effort doit être fait pour déminer le pays. Je dis que le décor qui a été planté là, vous savez, avant qu'on aille aux élections, moi je connais les amis des MP qui me disaient, Monsieur Jean-Baptiste, nous aurons plus de 350 députés. Il me le disait à moi, et c'était connu de tout le monde. Je crois que la situation qu'il y a là-bas, le décor qui a été planté, n'est pas un décor qui pouvait faciliter la tâche à n'importe quel président de l'opposition qui serait élu. Okay. Parce que Kabila a miné le terrain. L'effort à faire, c'est de mettre tout en œuvre pour sortir le pays du gouffre où il a été placé. Merci. Et cela demande l'effort de tout le monde. Je salue ici, s'il vous plaît. Okay, à un moment donné, le président Fayoul avait parlé de réformes. Réforme institutionnelle. Oui, oui. Je crois que c'était... Il a regardé dans la bonne direction. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous avons la même CENI qui est là. Nous avons la même Cour constitutionnelle qui est là. Les choses ne peuvent pas évoluer de cette façon-là. Au niveau des entreprises publiques, nous avons les mêmes intérimaires qui ont fait plus de 10 ans. Ok. Donc, que le président de la République sache qu'au finish, en 2023, c'est lui-même qui sera seul devant le comptoir pour payer la facture. Merci, président Jean-Baptiste Bomonza. Président Gabriel Mokia, je rappelle ici que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est président actuel de la République démocratique du Congo. Mais entendre Jean-Baptiste Bomonza, entendre le président Bob Boulaboué, vous, le pouvoir, vous êtes trop plaintif. Alors, la population attend de vous des résultats,
Mais à l'allure où nous voyons des choses, c'est comme si vous êtes en train de tâtonner au sommet de l'État. Vous n'avez pas la solution à donner aux Congolais, Président. Bien, les Congolais auront la solution bientôt. Ben, Jean-Baptiste Bomanza dit des choses qui sont vraies. Mais notre ami de Lamouka, Il y a aussi de la Mouka. Les gars, ils sont de Lamouka, républicains et radicaux. Il raconte, ils se sont divisés. Mais Lamouka de Faïlou, l'autre Lamouka De Moïse. de Moïse. Donc, Républicain et radical. il y a une séparation. Ok. Si Faïlou entre ici, vous allez partir là-bas. Bomanza va rester toujours là, il est. Si Moïse est entré, Bomanza va aller, c'est Moïse. Ah bon? Ah, d'accord. Ça, Il je faut... sais pas. Ah, Vous maintenant, m'appelez tu des dois choses. le savoir tout de suite. Merci. Il n'y a pas que vous qui ont des lunettes pour voir les erreurs de Félix. Nous aussi, nous avons des lunettes pour voir vos erreurs. Merci d'avoir compris ce que j'ai dit. Lui, il dit, on a trouvé $1 milliard et on a dilapidé ça. C'est ça, mais qui a dilapidé? Les $1 milliard a servi au paiement des policiers, militaires, fonctionnaires, agents de l'État, agents de l'administration publique et d'autres dettes de l'État. Un grand pays comme le Congo et la rétrocession au niveau des provinces, de 40%. Un grand pays comme la RDC ne mérite pas, après le départ des chefs de l'État, il doit laisser seulement $1 milliard dans les caisses de l'État. C'est qu'il y a eu détournement à outrance. $1 milliard représente quoi? Félix, à peine arrivé, il a fait $1,5 milliard. Où? Ici. Mais il vous a dit en Europe. Ben oui. Moi, je disais $1 milliard, mais il vous a Ça, dit... c'est les promesses qu'on lui a faites. Non, ce n'est pas les promesses. Il a déjà reçu. Il y a eu 360 millions qui sont entrés à la Banque centrale. Des fois. Mais personne n'en parle. J'ai toujours parlé de ça. Ils sont de mauvaise foi. Donc il y a eu de l'argent. Non, et ils sont là que pour la mauvaise foi parce qu'ils veulent récupérer les pouvoirs. Au lieu d'attendre 2023, mais ils sont toujours trop pressés. Il faut la réforme et qu'il faille nous gérer cette institution. Il ne faut pas l'opposition, il faut la haine envers Félix. Félix a déjà franchi cette étape, il ne va plus reculer. Et la Mouka n'a aucun pouvoir pour aller lui arracher le pouvoir. La Mouka doit se mettre à l'ordre de bataille pour les années à venir. Alors, je dis, le programme de Félix est combiné avec le programme de FCC. C'est ça qui pose le problème. FCC, il est tenté de crier partout, nous allons récupérer notre pouvoir. Or, nous disons, 18 ans de pouvoir, vous avez laissé quoi? Le boulevard de 30 juin? La réflexion du boulevard de 30 juin, ça construit d'autres boulevards de vous-même. C'est là où il y a... On est tenté d'embrouiller Félix. Mon souci en est que Félix doit ouvrir les bons. Revenir ici ces accords pour qu'il puisse terminer les 4 ans ou les 3 ans et demi qui lui restent à toute beauté pour s'assortir devant notre nation. Nous étions tous des candidats présidents de la République. Moi, j'ai mon programme. J'ai mon projet de société, le projet de société de mon parti, le MDECO. J'ai analysé ces projets devant les micros de la télévision nationale. Tout le monde a apprécié. Tout le monde. Tout le monde. Et la plupart de ceux qui parlent, ils n'avaient pas le courage de venir analyser son programme et son projet à la télévision pour que le peuple écoute. Mais l'histoire a fait en sorte que Félix puisse arriver là-bas. Mais il faut l'appuyer. C'est le fils du pays. Puisque les Congolais, mais si un étranger est à la tête du pays, alors là, ils commencent à faire... Là, ils sont d'accord d'être dirigés par les étrangers. Mais quand un Congolais est dirigé par... Les Congolais sont dirigés par un Congolais, ils ne sont pas d'accord, ils cherchent toujours à les tuer. Mais le problème, c'est sa coalition là qui pose problème. Mais je vous dis que la coalition, là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais les années avancent. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, il n'y aura pas cette coalition? Félix, il va rester seul. Et il va créer une majorité à l'Assemblée. Vous allez la créer comment du moment que vous n'avez pas de députés? Il faut recommencer les élections. Alors il faut suivre le plan de Faïlou, réforme des institutions alors. Faïlou a demandé la réforme des institutions pour demeurer dans
dans une institution comme chef, il ne le fait pas pour l'intérêt général, il le fait pour son intérêt personnel. N'est-ce pas? Ils ne sont pas comme moi, Mokia. Je défends Félix pas pour quelques intérêts personnels, rien. Je le dis quand je parle, c'est fini. Si je n'ai pas l'argent, je dis à ma famille, donnez-moi l'argent, je vais payer les émissions. Je prends même l'argent du ménage chez moi pour payer les émissions. Je n'ai rien à regarder ni à gauche ni à droite. Mais je fais seulement que celui qu'on nous a donné comme président de la République, Dieu a fait grâce. Nous devons le soutenir pour qu'il puisse réussir. Il ne doit pas réussir pour sa famille ou pour ma famille, ceci. Il doit réussir pour les peuples congolais. Et surtout pour le social de notre peuple. Voilà pourquoi moi, si je suis là, c'est pour le social de notre peuple. Mais c'est déjà une catastrophe s'il faut parler du social. Regardez les taux des dollars aujourd'hui, président Mokia. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Les taux des dollars, ce n'est pas Félix. Félix a trouvé les dollars à 180. Donc 1800. Non, à 17. Non. À 1700. L'achat, c'est à 1900, 1800. L'achat, c'était à 1800. Vous voyez, c'est mal l'achat. 1800. Mais qu'est-ce que ça a changé? Et maintenant, il y a un problème qui a frappé Félix. C'est parce que quand on a dit fermeture des frontières, en fermant les frontières, les dollars que nous utilisons ici viennent de l'Europe. Ils ne sont pas fabriqués ici. Maintenant, les avions qui transportent les dollars ne viennent pas. Les avions cargo refusent de transporter les dollars. C'est normal. La loi de l'offre et la demande. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Mais comme il n'y a pas de dollars qui entrent, vous allez fabriquer vous-même les dollars. Mais on va vous poursuivre par la communauté, par les propriétaires de dollars qui sont les États-Unis d'Amérique. Mais ça, pourquoi vous faites des commentaires? Même les économistes, même les gens de l'Europe, les jeunes Européens comme les lamoukistes ici, mais ils refusent de comprendre des choses. Ils racontent comme les vulgaires types de la rue. Moi, quand je trouve un chégué qui est en train de discuter, j'écoute seulement. Ça peut seulement me faire rire. Parce qu'il n'a pas la maîtrise. Mais un intellectuel, quand il parle, je l'écoute. Mais je le mets à sa place. Les dollars, ce n'est pas un problème de Félix, il faut attendre. Reprise de la production et l'ouverture de nos frontières. À ce moment, les choses vont revenir en ordre. Alors, une minute. On dit Félix Kamer n'a pas été seul pour le détournement. C'est ce qu'on dit ici. Mais, comme lui, il est encore, il joue encore de sa présomption d'innocence. Mais comme il le dit, qu'il n'est pas seul, mais on doit poursuivre tout le monde. C'est le moment, pendant le procès, de citer les noms de ceux qui ont détourné. Mais à la lire où vont les choses, de suivre, peut-être à la plaidoirie, on va faire sortir des documents. À la lire où vont les choses sont à tête de patauger comme ça. On ne sait pas à quoi arrêter exactement qui a fait quoi. On parle de 57 millions que Jamar a reçu, n'est-ce pas? Bon, Jamar se justifie que l'argent est dans des ports, les matériels dans des ports, dans ceci et tout ça. N'est-ce pas? OP n'est pas les condamner. Parce qu'il est en train de donner l'exemple, peut-être il est en train de montrer aussi les preuves. Mais attendons seulement la plaidoirie. Félix, il dit, si vous volez, même ce que vous avez moins à tu dois faire la prison. Il n'a pas dit qu'à Kamer est rien. Il dit ça à connaissance de cause. Parce que le FCC est en train de frotter les mains, croire qu'en restant là. Mais Félix maintenant a montré, regardez l'intelligence de Félix. Il a commencé dans sa propre maison, sa case. Quand il va descendre là où vous voulez, personne ne va le condamner, que non, il est en train de régler les comptes. Félix m'a laissé aller en prison, moi personnellement. Je suis avec lui. Je suis allé respecter, et lui et moi, nous avons respecté l'état de droit prôné par lui. Il n'a pas intervenu. Moi-même, j'ai lutté avec mes avocats, j'ai quitté la prison. Alors, que ça ne soit pas, si aujourd'hui on arrête la Mouka, oh non, règlement des comptes. Si on arrête un type de FCC, oh, règlement des comptes. Mais Félix va vous dire, attendez, Félix vous dira, moi qui étais arrêté, lui, c'est lui qui me défend nuit et jour.
C'était un règlement de compte contre Merci. lui. Et qui ça Kamere est arrêté. Et c'était un règlement de compte. Merci, président Moka. Donc, pardon, parce que je suis seul quand même, mais il faut pas voilà, être trop... 30 secondes. 30 Vous secondes. savez, quand vous analysez les choses, il faut voir les contextes. Ne parlez pas seulement pour parler. Il y a une route qui est cassée vers Bandundu. On a fait au moins 3 mois, il n'y a pas passage de marchandises, il n'y a rien et tout ça. Ne venez pas se dire, dites au gouvernement de commencer à s'atteler pour pouvoir réparer la route. Il y a un problème de corona généralisé partout dans le monde. Mais vous voulez toujours crucifier Félix. Mais Félix, il vous a ôté la honte. Les Rwandais ils sont à tête de fuir petit à petit chaque jour ici et les Ougandais. Mais il veut que vous soyez libres. Au lieu de mettre des plages pour que le fils de notre vieux puisse se positionner très bien et chasser tous ceux-là qui sont venus piller votre pays, vous êtes toujours Merci. en connivence avec les pilleurs. Merci. C'est Merci, regrettable. Moka. Merci. C'est Merci. vraiment regrettable. Merci, pour le président peuple Moka. congolais. Président Bob Bolabou. Bon, moi, je fais un constat. Attendez. Ah ouais. Vous allez faire votre constat, mais je vous pose quand même une question. Ok, allez-y. De la volonté, parce que vous avez parlé ici qu'il est social congolais, il y a même des gens qui ne se retrouvent pas. Mais lorsque Félix Tshisekedi, dans le 101er jour, il dit qu'il faut construire les maisons préfabriquées, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut la gratuité, il faut ça. Est-ce que tout ça, c'était pas des bonnes idées pour dire que non, celui-ci, il vient avec nous dans l'opposition, voilà les réalités qu'il avait vécues, voilà, il veut faire ça, mais peut-être les soutenir d'une manière ou d'une autre, au lieu de les crucifier, s'il faut comprendre le président. Je veux dire Moka. ceci. Dans ce débat, si tu as remarqué, j'évite de personnaliser les débats. Ok. Je n'ai pas envie de parler de Félix, ni de Kamel, ni de qui que ce soit. Moi, je suis en train de parler des idées. Ok. Je ne vais pas personnaliser le débat. Le fils de notre vieux, tout ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis en train de voir le fonctionnement de l'État au niveau de la présidence. Je constate... Il ne faut pas amener la famille au Attendez, sommet de l'État. Je constate qu'à partir de ce procès, que le cabinet est très mal géré. Je constate à partir de ce procès qu'il y a une question, comment dirais-je, je dirais même un clivage entre l'UDPS et l'INC qui ne s'attendent pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des morts là-bas. Parce qu'on a senti la haine. On parle de l'histoire de Covid-19 là-bas. Je ne parle pas de ça. Surtout lorsque le conseiller principal en matière de finances et économique avait pris la parole, on a senti vraiment la haine qu'il avait déversée. Tous ceux de l'UDPS qui sont venus, ils sont venus contre Kamere. Tous ceux qui étaient l'INC, ils étaient pour Kamere. Il n'y a pas l'harmonie à la On présidence. sent que rien ne marche au niveau de la présidence. De là, je tire une conclusion. Si au niveau de la présidence, les choses ne fonctionnent pas, comment les choses pouvaient fonctionner Au niveau de la majorité. Je me pose cette question. C'est trop tout tôt. simplement. Attendez. Ça, c'est un. Donc, trop on tôt. ne peut pas, parce que c'est au niveau du cabinet que les décisions se prennent. C'est eux qui orientent les décisions du président. Si eux-mêmes ne s'attendent pas, si aujourd'hui il y a des détournements, des millions et des millions dans ces cabinets-là, mais comment voulez-vous que le pays puisse fonctionner? Pendant que nous sommes en train de parler détournement, Ok. à l'est du pays, ça continue. On continue de nous prendre des terres. Centrafrique, il a déjà pris certaines terres. Le président La Moka dit Zambie, que dans les 100 premiers je jours, te dis que- on a vu Mon frère. le président de la République en train Mon frère, je dis ceci. de faire en sorte que nos territoires soient sécurisés avec Lorsqu'on le s'est FARDC. battu pour chasser Kabila et la Kabylie, avec le président Mokia, avec mon Jean-Baptiste frère Boumaza, Boumaza. tout cela, on s'est battu pour la rupture. Pas la continuité. Non, pour la rupture. Mais aujourd'hui, moi je peux vous poser la question, tel que vous êtes là, est-ce que depuis que ce pouvoir est arrivé, ça fait 1 an, 6 mois, avez-vous senti vraiment un changement dans ce pays? Ça continue La à l'est. gratuité de l'enseignement, c'était pas avec Attendez, Kabila. les gens continuent à mourir en Ituri là-bas. Ne découragez pas nos Les gens continuent militaires. à Les mourir à militaires Beni. font un grand travail à Je peux l'Est. finir, vous avez pris la Non, non, parole, vous avez pas non. coupé la Les parole. militaires font Je dis que- un grand travail. Protégez-vous. Hein? Voilà. Voilà, Je vais vous simplement que- si Je les protège. vous continuez à Je dis- décourager nos militaires Voilà. comme ça, Je dis- je ne suis pas d'accord Je les avec ça. protège, vous allez parler. Oui, mais Laissez-moi dites-lui protéger. de ne pas décourager nos militaires. Merci. Président Bob, continuez. Voilà. Vous êtes D'abord, protégé. je dis ceci. Je ne décourage pas les militaires, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Et de deux, je fais le constat. Hier, on tuait les gens à Beni. Beaucoup de gens sont morts à Beni. Nous, on s'est battu pour l'arrêt de cette situation-là. Aujourd'hui, on continue à tuer à Beni. Hier, le Rwanda, il a pris nos terres là-bas. Aujourd'hui, c'est la Zambie. Après, c'est le Sud-Soudan. Non, ça ne va pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de leadership qui se pose. Le président Mokia
je dirais plutôt le pasteur Mokia, parce qu'il parle comme un pasteur, il faut suivre notre fils. Non, on n'est pas dans la religion ici, nous sommes dans la politique. La politique, mais c'est le résultat. Et non politique, on ne le juge pas par ce qu'il dit, par le résultat sur le terrain. Et le résultat, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat tout simplement. Aujourd'hui, le social du Congolais s'est empiré. Empiré, je te dis. C'est pour ça qu'on a démontré ici. Il n'a rien démontré. Il n'y a pas les dollars, les routes sont fermées, les frontières. Ce sont des faits. Voilà la mauvaise foi de ce qu'on appelle la Mouka. Ça, c'est la mauvaise foi, monsieur. Je ne peux pas te laisser comme ça en train de se poumonner dans les mensonges. Non. Nos militaires avancent lentement et sûrement pour conquérir nos territoires. Vous ne pouvez pas venir avec votre langage de la Mouka. Prenez les militaires chez moi. Je ne peux pas accepter cela. Les militaires congolais qui meurent sur les champs de bataille, vous ne pouvez pas les décourager comme ça. Ils font un grand travail. Non, là je n'accepte pas. Si vous êtes vraiment congolais, appuyez nos troupes. Il ne faut pas avoir été langage. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Décourager nos militaires, non. Vous savez quoi? Il veut se faire aimer par le militaire. Je n'ai pas. Pourquoi je veux me faire aimer? Je suis congolais comme c'est militaire. Nulle part j'ai découragé les militaires. Nulle part j'ai parlé de manque de militaires. Il n'y a pas de résultat. Attendez. Le résultat sur tous les points. Je dis que c'est le plan sécuritaire. Aujourd'hui, avec Kabila, on a connu ça, on continue à connaître ça. Sur le plan social, prenez votre micro-baladeur, ce qu'il est, voyez les moments partout, ils vont dire que les sociétés s'est empirées. Mais la plaie était profonde, alors il faut, construire petit à petit. Je fais les constats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu changement, il n'y a pas eu culture, il n'y a rien, on est dans la continuité. Donc on n'a pas espéré quelque chose. Attendez, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, mais tu ne laisses pas finir. Évoluer. Le président Mokia a parlé pendant au moins 10 minutes. Vous avez 2 minutes. Non, c'est pas comme ça. Parlez, 2 minutes. C'est pourquoi je t'ai vu la fois passée, quand j'ai vu vos émissions, si je ne peux pas m'exprimer, c'est pas la peine. Évolue. Parce qu'il a parlé pendant au moins 10 minutes, personne. Il a parlé. Parce que vous découragez les militaires. C'est pas bien. Alors, attends. Dites-moi, je lui pose la question. Quelle est la phrase que j'ai dite qui lui fait croire que j'ai découragé les militaires? Tu dis qu'à l'Est là-bas, il n'y a rien. L'État ne fait rien, les militaires ne font rien. On a pris ceci, oui. Mais les militaires sont sur les champs de bataille, ils sont en train de tuer les ennemis, ils sont en train de gagner le territoire. Félicitez, au lieu de décourager. C'est tout ce qui m'intéresse. Merci. Ok. Laisse-moi lui répondre. Moi, je n'ai pas découragé les militaires. Moi, j'ai dit que je suis en train de faire une analyse. Hier, on s'est battu contre Kabila et la Kabylie parce que le Rwanda avait pris nos terres à l'est du pays. Parce que le Rwanda contrôle, derrière son discours, il contrôle complètement l'est du pays. Aujourd'hui, je constate que la Zambie a pris une partie de nos terres. Ouais. Je me rends compte que Centrafrique, il est entré dans le jeu. Ouais. C'est le constat que je fais. Je dis que ça doit s'arrêter, il ne faut pas que ça continue. En disant cela... C'est pas de l'histoire, c'est la réalité. En disant ça, j'ai découragé les militaires. Je me suis attaqué aux militaires. Non, je fais un constat tout simplement. Pourquoi il veut me faire des choses que moi je n'ai pas dites? Vous incriminez Félix. Non. Félix a trouvé tout ça sur le terrain. Tous ces gens étaient plantés dans notre pays par l'AFDEL et par le PPRD. Ces gens-là étaient là depuis 1996-97. L'émanation de l'AFDEL. Ces gens-là étaient venus avec l'AFDEL. Ils n'ont jamais quitté notre territoire. Encouragez au moins Félix avec appuyer Félix pour pouvoir mettre fin à cela. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce ne sont pas les gens fabriqués par Félix. Merci. Mais oui. Si je dois être interrompu à chaque fois que je prends la parole, autant ne pas parler. Je voulais vous relancer 1 minute, Chité. Très bien. Voilà, donc là on a voulu me perdre un peu le fait de mes idées. Je résume en disant ceci. Les sociales. Le social des Congolais aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est quoi le changement en fait? Le changement, c'est un concept. Mais dans le changement, qu'est-ce qu'on met? Dans le changement, le maçon devait voir le changement dans sa vie. Le menuisier, l'avocat, l'ingénieur, chacun devait voir même un début de changement dans sa vie. Mais nous sommes dans la continuité. Même si ça s'empire davantage, tout simplement. On ne peut pas le dire. Moi, je l'ai dit. Tout simplement que le social aujourd'hui des Congolais n'est pas bon. Discutez avec les Congolais, ils vont vous le dire. Voilà. Ça, moi, je suis sur le terrain, je parle avec les Congolais, ils me disent que... Mais socialement, on vit très mal. D'autant plus que le dollar, comment dirais-je, est aujourd'hui à 19,20. Il y a érosion du pouvoir d'achat.
C'est que lorsque toi tu as acheté, quand on a lu les dollars, vous avez le franc congolais, les denrées alimentaires ont augmenté. Les gens n'ont plus, l'argent qu'ils ont n'arrive plus à acheter ce qu'ils achetaient hier. Donc il y a un problème C'est une sérieux. question directe. Si c'était Fayoum à la place de Félix, qu'allez-vous faire? Je vous fais remarquer, c'est pas Fayoum. Moi, je ne suis pas dans la science-fiction. Je suis en train de parler de Parce constat. que l'opposition aussi propose. Mais attendez, oui, Voilà. l'opposition propose. Mais là, c'est pas ce que Fayoum aurait fait. Fayoum avait un programme. Aujourd'hui, c'est pas Fayoum qui dirige le pays. C'est Fayoum qui dirige le pays. Donc, on est en train de parler de ce qu'il est en train de faire. On se rend compte que dans ce qu'il fait, le social des Congolais ne s'est pas amélioré. Merci président Bob pour la L'économie, ça marche pas. Merci président. Le journaliste a dit qu'il de tenir compte de Corona. Merci. Il ne doit pas seulement condamner pendant cette mauvaise période. Tenez compte. Ce n'est pas seulement ici, partout dans le monde. Voilà l'homme discipliné. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, merci. Lui, il est mais je vous attends que vous portez l'étiquette de la Mouka. Je peux vous faire cadeau. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Je peux vous faire cadeau. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Alors, le peuple congolais doit se dire qu'on n'attend rien. Dans 5 ans, il n'y aura que des problèmes et problèmes. Alors, si vous aurez quelque chose à dire à ceux qui nous dirigent, dans ces cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la guerre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous vous souviendrez, presque à toutes vos émissions où vous m'invitez, depuis Pigeon jusqu'ici à Matongue, j'ai toujours insisté sur certains préalables. Ok. Le premier, je l'avais dit déjà dès le départ, que le président de la République devait faire l'état des lieux du pays. Faire l'audit du pays et dire aux Congolais dans quel état il a trouvé le pays. Élémentaire. Parce qu'aujourd'hui, il endosse même les péchés qui ne sont pas les siens. Parce qu'il n'a pas procédé par cette étape-là. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je crois qu'il peut faire un pas rétrospectif pour procéder par l'état des lieux, l'audit du pays. En plus, j'avais demandé à ce qu'il y ait une nouvelle mise en place au niveau des entreprises publiques. Ce sont les mêmes qu'il a trouvés qui sont là. Ils ne vont pas lui faciliter la tâche. Mais il y a l'accord FCC-Cash, il faudrait qu'ils se mettent d'accord Il ne avant faut de... pas. Les accords où les gens sont en train de bondir les hyperquites politiques. Mais vous connaissez Yuma et Kungwa comment ils étaient nommés. Il sera arrêté. Par le chef de Je l'État vais vous dire une chose. Yuma sera arrêté. Je vais vous dire bientôt. une chose, monsieur le journaliste. Vous avez suivi le même Ramazan Chadari déclarer, pince sans rire, que celui qui va mettre la main sur Yuma, il va paralyser le pays. Vous n'avez pas suivi? On l'a suivi. Et après? Vous, journalistes, vous n'avez pas suivi? L'homme du pouvoir va répondre. Président Mokela. Non, écoute. Ce genre de propos ont été tenus. Où était l'ANER? Le conseil spécial en matière de sécurité n'a pas suivi. Non, il y a la démocratie dans ces pays. Quelle démocratie? Non, vous laissez tout le s'il monde vous parler. plaît, C'est ce que le président Bob cherchait. Non, Bob a parlé de façon démocratique. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il va paralyser le pays, C'est pas normal. c'est ça la démocratie? Non. Ça, vous savez, non. Vous avez je deux n'ai minutes. parlé Deux qu'à minutes. peine une minute. 2 minutes. Regardez. Vous avez 2 minutes. Je n'ai pas beaucoup parlé, monsieur le journaliste. Évolue. Mon frère en face, Gabriel Mokia, a fait la prison plus d'une fois sous Kabila. Moi-même ici, j'ai fait la prison pour avoir fait quoi? On nous a trouvé en pleine réunion de l'UDPS au quartier Imo Congo chez le vieux Sylvain Kamani. On nous prend. Je vais vous raconter une anecdote. On nous amène à l'ANER. De l'ANER 3Z, on nous amène à la SANEF. L'ancienne cour de sûreté de l'État. On devait nous présenter devant un avocat général.
nous étions en train de circuler à tour de rôle. Moi, j'arrive devant l'avocat général. Il me pose la question. Je dis, monsieur l'avocat général, je ne peux pas répondre tant que je ne saurai pas le motif pour lequel je suis arrêté. Vous savez la réponse de l'avocat général? Non, l'infraction n'est pas encore là. Moi, l'infraction n'est pas là. On est allé fabriquer l'infraction dans quelle industrie? Voilà. Vous voyez comment le pays a été géré en ce moment-là. On vous arrête, mais les officines rédigent l'infraction. Ce ne sont pas des juges. Nous avons souffert dans notre chair. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'état des droits est là. Mais justement, voilà pourquoi l'état des lieux est obligatoire. Je suis à travers un des comptes rendus d'une des réunions du Conseil des ministres. Il n'y a pas un mois. Il n'y a même pas 2 semaines, je crois. On a dit qu'on devait opérer la réforme au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale. Mais il ne faut pas que ça traîne. Vous annoncez, vous décidez. Parce que les choses que nous avons connues dans ces pays sont des choses invraisemblables. Il ne faut pas prendre des décisions à la va-vite, il y a des préalables. Non, pas à la va-vite. Il y a des préalables. S'il vous plaît. On pouvait dire les décisions à la va-vite s'il avait pris des décisions pendant les 100 premiers jours. Les 100 premiers jours sont passés. Maintenant, c'est la gestion de la République telle que les choses doivent se passer. Je n'ai pas dit, parce que vous avez dit que moi j'aurais dit que les gens du pouvoir sont plaintifs. Non, ce n'est pas sorti de ma bouche. Non, moi j'ai analysé. Il y a un principe. Il y a un principe selon lequel les chefs ne se plaignent pas, mais les chefs agissent. Merci. Voilà pourquoi écoute, vous avez dépassé vos Je n'ai pas dépassé. Vous avez dépassé. Je suis en train de revenir sur ce que j'ai dit. Le président Félix doit remettre son manteau de combattant. Parce qu'il est au front. Quand il signe les ordonnances, des ministres refusent d'appliquer. Écoute-moi. Il refuse d'appliquer. Quand au niveau de l'Assemblée nationale, alors que le président n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, un député a eu le toupet de dire que le président de la République était inconscient. On l'a laissé. Lorsque vous voyez les chefs du PPRD en train de bondir, c'est le moment des hypertites politiques avec kimono. Il ne s'arrête pas là. Vous les avez aussi dit qu'il devait nager ce sont des coups politiques. S'il vous plaît. Il ne s'arrête pas là. Il dit, qui touche Youma, je vais paralyser le pays. Non. Mais il n'a pas paralysé. Quand on a pas touché à lui-même à l'aéroport, on l'a fait débarquer dans l'avion. Est-ce qu'il avait paralysé le pays? Non. C'est-à-dire, monsieur le président Gabi, ces genres de propos ne peuvent pas rester impunis. Mais on lui a montré qu'il ose, et tu vas voir. On lui a montré, vous êtes là le témoin. Donc, je suis en train de dire que ose seulement, vous allez voir. Notre souci, je termine, notre souci est que les Congolais puissent mieux vivre dans son pays. Merci. Bob a cité les pays qui envahissent notre pays. Mais c'est le décor qui avait été déjà planté. Le pays était miné. Merci. Il faut que le président fasse le plus rapidement possible pour déminer. Merci. Président Gabriel Mokia, merci M. Jean-Baptiste Bomanza. Vous avez parlé largement quand même, j'ai été courtois. Président Gabriel Mokia, il va commencer par un juriste nous a dit... Il va commencer par moi, vous allez voir. Il va commencer par Bomanza. Un juriste nous a dit que même le gouvernement actuel n'a pas respecté la loi du pays parce qu'on devait nommer un informateur, ce n'était pas le cas. Et alors c'est possible qu'on puisse dissoudre le Parlement et ses gouvernements de refaire les choses. Est-ce que ce n'est pas la clé pour que vous puissiez être autonome et avoir le pouvoir pour que vous puissiez appliquer votre programme et non le programme du FCC? Laissez notre laboratoire avec Félix fonctionner. Mais ça ne travaillez pas à notre place. Les Bakongo, mes frères, disent Mama Kouissa Manen Menina. Thomas Keba à la fête, Thomas Keba.
Makambozo ya examiner. Mais Thomas yoko zolo batro keba. Mama kuisa manene menina. Thomas keba. Là, vous intimidez les gens. Mais quand vous parlez ici, je ne dis pas que vous intimidez Félix. Mais quand je parle, vous dites, je vais intimider qui? Moi, je vous ai dit, puisque vous croyez que nous sommes naïfs, nous, du pouvoir, tout ce qu'on est tenté de nous faire, même aimer bien qu'on a confisqué, toujours par FCC. Vous avez déjà vu Félix venir vous dire, c'est moi-même qui viens parler dans les médias, moi-même. Mais Mama Kouissa, Manene Menina, Thomas Keba, celui qui a des oreilles, il doit entendre ce que je dis. Jean-Baptiste Boumaza parle du propos de Ramazani. Je vous ai dit que vous avez vu, il est rentré sa coquille, il ne bouge plus. Il a vu les faits. On ne joue pas avec un président de la République qui signe les ordonnances. Le président Félix est sorti partout dans le monde. Ne croyez pas qu'il est bête ou il est mou, rien. Quand il parle avec conviction, il vous dit, ces gens-là, ceci, c'est FCC. Il s'est adressé à eux à plusieurs reprises. Même ici au palais du peuple. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Maintenant, à Londres, là-bas, il a parlé, les gens commencent à dire, non, il a juste ceci, il ne veut pas respecter la coalition, il a fait tout ça. Un petit rien seulement qu'il a dit. Si vous osez, je vais dissoudre le Parlement. Est-ce que vous n'avez pas suivi? C'est sorti de sa bouche. Hein. C'est-à-dire que quand vous les provoquez... Mais Janine a fait un recadrage. Non. Laissez tomber, baissez les journalistes. Laissez tomber. Mais il a dit ce qu'il pense, à ta comme, que vous croyez qu'il a peur. Je vais dissoudre, je vais vous chasser tous. Et puis il vous observe. Je crois que deuxième sortie, ça sera l'hécatombe. Il faut faire comme moi. On s'est bâti dans la commune de Kinshasa en 1974. À Siné-Borobo, là. Nous, moi, les garçons de la ville de Matongé et Kassavou, on était partis là-bas et en sortant, on nous a poursuivis par les jeunes gens des communes de Kinshasa. On dit à toi, tu es venu chez un tel, bon, tu te bats avec un tel, un bourreau. Je lui ai donné des coups. L'homme ne bougeait pas. Mon ami m'a dit, Michaïwe Bessu, c'est-à-dire que Tokima encore en bois. Parce que tu lui as donné des coups. L'homme ne bouge pas. S'il réplique, tu vas tomber. J'ai pris fuite. Nous sommes partis pour venir s'arrêter ici, là où on met le Tango Yabawendo, là où on joue musique à Tango Yabawendo. Nous sommes venus dans les terrassés qui étaient là, qui étaient envoyés aujourd'hui par les mamans pour vendre. Hier, c'était le terrassé. Hein. On est venu rester là jusqu'à 6 h du matin pour réfléchir de ce qui nous est arrivé. C'est ça. Quand vous provoquez Félix, vous nous provoquez, on ne bouge pas, on vous regarde. Mais moi maintenant je sors pour vous dire, Mama Kouissa Manene, Bokeba. Nous ne sommes pas les petits enfants. Vous parlez trop, mais il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas les résultats. Vous êtes trop dans les promesses. Nous venons de vous fermer la bouche. Descendez dans l'avion. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas de chadar. Vous tous. Mais c'est ça l'exemple que je vous donne. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà fait quelque chose. Vous êtes tués tous. Bon, alors, il y a trop de morts à la présidence. Oh, Félix, il ne fait rien. Non. Mama Kouissa Manene. Ce qu'ils sont censés de faire, c'est il faut aussi comprendre que Félix a eu trop de coups. Moi, quand j'ai commencé à parler les problèmes de mes maisons, depuis 1999, j'ai commencé à parler de mes maisons, le 1er janvier, comment chasser dans ces maisons jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé dans les médias, j'ai parlé. Les gens croyaient que j'ai fait la politique pour les maisons. Non. Ça, c'est les fruits de ma jeunesse. Jusqu'à ce qu'il a attrapé des maladies, l'AVC. Ce sont des soucis. Des soucis, j'ai connu des soucis énormes. Suivis de prison. Maintenant, je suis en train de me stabiliser. Parce que je suis un homme et j'ai pris Dieu pour me stabiliser.
Félix a connu maintenant des morts. À peine arrivé au pouvoir, des morts. Tout ce qui lui comptait. Les papas Kouroutou, les papas, les amis, les frères, ceci. Même maintenant, il y a encore un qui vient de mourir. Je réitère encore mes condoléances à la famille de Tshisekedi. Il est tenté d'encaisser. À la place de faire pour attraper l'AVC comme moi à l'époque, lui, il est résistant, il connaît. Alors, vous l'amenez maintenant sur le plan économique, sur le plan social. Vous comprenez? Le social rime avec la production pour ceux-là qui ont fait l'économie. Un pays qui ne produit pas, il ne faut pas compter sur le social, l'amélioration du social. Il y aura un temps où tous les rebelles qui sont en train de bouger à l'est, ils vont fuir. La population va entrer à Brousse pour produire, pour régulariser la situation que les autres. Mais maintenant, nous sommes à cette époque ici où je vous promets qu'il y aura reprise des activités. Tous les Égyptiens que vous voyez, que vous êtes en train de croire que Félix est en train de dormir, finiront par fuir. Merci. Parce que Félix a des gens comme nous. Vous connaissez, tous ceux-là qui connaissent Mokia. Mais il ne vous écoute pas. Non, mais il écoute. Le Parlement, il a refusé. Écoutez, attendez, pardon. 30 secondes, chité. Écoutez, qui est ce type-là que Félix a reçu avec plaisir, avec honneur comme moi? Merci. Non. Voilà. Je lui ai dit des choses et il a commencé à payer l'application. Mais vous le trouvez comme il est naïf. Mais quand il va reprendre après les atterrements des gens, après le souci qui va disparaître, après le départ du corona, nous allons nous retrouver si vous allez dire non, maintenant Félix est devenu terroriste. Voilà. Non, parce que ceux qui viennent allumer le feu au pays sont à connivence avec les Lamouka ici. Merci avec le président. Vous comprenez? On le demande de troubler l'ordre avec Félix et des critiques inutiles. Pardon, journaliste, donne-moi une minute. 30 secondes. La loi, si l'opposition dans son article 10 vous dit, les opposants sont là pour critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Dis-moi un peu, quelle contre-proposition vous avez déjà formulée depuis que vous êtes là? La réforme institutionnelle. Non, ça c'était pour leur intérêt. Merci. Pour que Paye nous puisse occuper un poste. Mais attendez, j'ai terminé. Mais comme ils n'ont rien à proposer, même s'ils avaient pris ce pays, on allait encore régresser à 100 ans en arrière. Attendez. C'est malheureux. C'est malheureux. Merci. Président Pogolaboué, nous chitons, nous terminons déjà 30 secondes comme mot de la fin. Vous êtes de l'opposition, vous avez critiqué. Moi, je suis pas de l'opposition, je vais m'expliquer. Voilà, merci. Vous devez aussi proposer, mais il y a une crise qui s'annonce après Covid-19. On est en train de lancer un peu partout les déconfinements. Qu'est-ce que vous allez proposer? Parce que la pandémie ne concerne pas l'opposition, moins encore la majorité. Je voudrais être sûr que quand je vais prendre la parole, le président ne va pas me couper. Ok. Très bien. Mais il faut être fort, monsieur. Voilà. Toi, tu veux te battre avec Mokia, il va te laisser comme ça. C'est que vous n'avez pas fait l'opposition. Mokia, c'est un ancien opposant. Il a tous les atouts, il a les cartouches pour bombarder n'importe qui et détruire même la Mouka. Gardez vos cartouches, président Mokia. Laissez-lui. Bon, ok. Merci. Il est en train de pleurer. Et des gens comme ça, ils peuvent gérer le pays. Je dois lui prendre la parole quand tu veux. Non, parlez. Vous êtes protégé par moi. Je te donne les minutes. Chitez. Très bien. Je vais dire ceci. Le monde a connu une crise en 1929. Une grande crise. Et ça, c'est connu de tous les économistes. Et cette crise avait eu de répercussions terribles sur le plan politique, sur le plan économique et surtout sur le plan social. D'après certains observateurs, nous pensons que juste après la coronavirus là, le monde va connaître une grande crise. Et des répercussions, on les verra sur le plan social, politique et économique. De pays dits développés, comme la France, la Belgique, les États-Unis, tout cela, ils vont connaître cette crise-là aussi, mais parce qu'ils ont des institutions bien assises, ils pourront juguler cette crise-là, parce qu'ils ont les moyens de se battre. Mais ils vont quand même connaître la crise. De pays africains, et surtout ceux au sud du Sahara,
où les institutions ne sont pas vraiment assises, où on parle des hommes forts, au lieu de parler des institutions fortes, ces pays vont connaître de sérieux problèmes. Parce qu'il y aura des faillites d'entreprises, beaucoup de chômage, et la revendication populaire sera au rendez-vous. Le peuple sera dans la rue. Maintenant, beaucoup de régimes risquent de sauter en Afrique. Beaucoup de régimes. Parce qu'ils ne seront pas à mesure de répondre aux desiderata de la population. Et quelques régimes prévoyants, ils vont peut-être vouloir organiser des conférences nationales, ils vont peut-être appeler la classe politique ensemble pour dire que voilà comment on fait pour diriger les pays. Mais je vous assure que au sortir de cette cour-là, il y aura des sérieux problèmes. Mais je chute en disant ceci. 10 secondes. Dernièrement, on a appris que le gouvernement a fait un correctif budgétaire pour 2020. Ils ont dit qu'à cause du corona, on va... Non! Non! Ce qu'il faut mettre en place, c'est plutôt un plan de sortie de crise après le coronavirus. Un plan triennal ou même quinquennal. Comment sortir? C'est pas seulement en faisant un ajustement. Mais je trouve que, puisqu'on a affaire avec un régime où il y a un manque de leadership, parce que dans tout ce que Bomanza a dit ici, ça c'est manque de leadership. Merci. Alors, avec un régime comme ça, où ils ne voient pas très loin, où ils sont d'abord dans des problèmes individuels, merci. Ben vous verrez que merci. On n'ira nulle part. Okay. La crise sera grande ici. Merci. Président Bomanza, 30 secondes aussi, votre mot de la fin. Chité, on est vraiment à la fin. On S'il vous plaît. 30 secondes. S'il vous plaît. La crise s'annonce, qu'est-ce qu'il faut faire? La crise est faite pour être jugulée. Là où les hommes sont là, un effort a toujours été fait pour juguler la crise. Mais moi, je suis en train de dire ceci. Je réitère ce que j'avais dit. Que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est en train de pousser le président de la République à la remise en cause de beaucoup de choses. Ça, c'est objectivement parlant. Il doit revisiter comment le pays est géré dans son ensemble. Les entreprises publiques, il faut une nouvelle mise en place. À suivre ce qui se raconte partout à travers la cité. Son propre cabinet doit aussi être revisité. Ensuite, il doit veiller pour que la loi s'applique effectivement. Et l'audit de la République, parce que nous avons des dossiers graves. Les dossiers comme le Bukangalonzo, j'ai suivi le ministre de l'Agriculture hier sur Top Congo. 250 millions de dollars. Il était en train de se plaindre, il dit non, on avait acheté 5000 tracteurs. Quand il a voulu savoir où sont les tracteurs, nulle part. Merci. Les tracteurs ont pris la poudre d'escampette. Merci. Et puis, laisse-moi terminer. On est déjà à la fin. Si, je termine en disant. 5 secondes, 5 secondes. S'il vous plaît. Vous savez, chez nous, c'est moi, je suis mon Ekanga, hein? Moi, quand nous grandissions, et même au village, vous savez comment commence la bagarre? La bagarre commence, le protagoniste, c'est Sekou. Ouais. Vous vous secouez, vous vous abandonnez, mais maintenant la vraie bagarre va commencer. Et vous savez, nous, quand nous grandissions, quand nous étions jeunes, quand nous nous battions avec les adversaires, merci. S'il vous plaît, écoutez, quand nous nous battions avec les adversaires, chacun faisait un effort pour asséner à son adversaire le coup fatal. Vous savez le coup que nous cherchions à asséner à l'adversaire quand nous grandissions, comme jeunes garçons. Ce coup-là, nous l'appelons Imponda. Merci. Imponda. Merci, président Bomanza. Merci. Il faut que j'explique. On est déjà là. Imponda, c'est le coup le plus violent. C'est ce que le Bakongo appelle en d'autres termes Kibota. Merci. Soki Motakomiko Sakana. Merci. Président Gabriel Mokia, président Bomanza dit il y a les Kibota qui se préparent.
Alors, de votre côté, après Covid, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez une idée? L'équipe là, c'est contre les ennemis de la République. Il faut bien comprendre. Merci, contre les ennemis de la République. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre peuple sous le mandat de l'enfant de votre vieux? C'est lui qui signe les ordonnances et qui a le vrai Kibota, c'est Félix. Et Ponda, la police, l'armée, et nous qui faisons des commentaires auprès de Félix pour pouvoir gagner l'économie, le social et la guerre. Nous avons les Ponda avec nous. Et ce que Bomanza a dit, c'est-à-dire que résumer ça à ce que je dis, Mama Kuisa, Manene Menina. Mais Babino Tou Bozo Tia Tembe, Bokeba. Puisque Félix a trouvé l'armée fabriquée par Joseph Kabila. La police est fabriquée par Joseph Kabila. Les services de sécurité fabriqués par Joseph Kabila. Les entreprises publiques fabriquées par Joseph Kabila, bien que c'est Mobutu qui était l'auteur. Mais ils ont placé les Tata Mwansi et autres là-bas pour piller, pour faire tout ce que bon leur semble. N'est-ce pas? Bon, maintenant, les bourgmestres fabriqués par Joseph Kabila, les gouverneurs fabriqués par Joseph. Lui, il est tombé comme un cheveu, ça soupe pas là-dedans. Et pitié de lui, vraiment. Et pitié de lui. Vous demandez la compassion de la population. Non, laissez. Et non les résultats. Maintenant, à Tomba là-bas, au lieu d'être appuyé par les siens, les gens viennent maintenant avec des bateaux, comme ce qu'ils disent là-bas, il n'y a rien. On est en train de lui taper des bateaux pour qu'il puisse se noyer. Maintenant, l'homme sort avec Eponda. Celui qui va jouer, je vais dissoudre l'Assemblée, le Parlement. Celui qui va faire ça, mais tout le monde est... Vous ne voyez pas que tout le monde est APR. Moi, je viens ici. Vous avez déjà vu quelqu'un venir me contredire à la télévision parce qu'il ne connaissait pas Félix. Merci. Les jours que même les bobs ici vont connaître qui est Félix, il ne va pas venir parler comme ça. Merci, président Gabriel. C'est-à-dire, je termine là, je termine Roger Lumbala, je termine mon jeune frère. Félix Tshisekedi est comme son père. On ne parle que de Félix. Il est calme. Gabriel Moka, il parle. Je donne, j'agite tout le temps Félix Tshisekedi comme si j'ai fait l'opposition. L'opposition n'existe plus. L'opposition est morte. Moi, je suis resté seul mec. Je suis au pouvoir. Je suis à l'opposition. Comme ça. Dans quelques jours, Gabriel Moka, vous allez sentir notre pouvoir. Mouvement des démocrates congolais. Dans quelques jours, vous allez sentir notre pouvoir. Également, voilà. de côté, président Bobola de RDPR, merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes de la Mouka, de la dynamique de la vérité des urnes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Manque de leadership. Merci. Il y en a à merveille. Également de l'autre côté, il y en a à merveille. Monsieur Jean-Baptiste. Tous ces gens ont fermé leur bouche. Avec Moïse Katumbi de l'opposition républicaine. Il a donné les idées. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Il faut bien préciser, pas de l'opposition tout court, mais de la Mouka. La Mouka, je dis. Voilà, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Derrière la caméra, à Merveille, à Golo, à la réalisation, William Founi, à la programmation, Bébé Bercy, notre directrice des programmes également. Un grand merci à notre cordon Gilles, cordon Kali, ainsi que à l'assistance de Vieux David, ainsi que nous disons un grand merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles. La Mouka républicaine. Hein? La Mouka républicaine. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.